Peut-être passer directement à Amalia Guémard du Conseil de développement du pays d'Anceny, euh, qui va justement nous parler de la fracture numérique, parce que c'est quand même une des préoccupations qu'on a tous et qu'il y a des choses pas mal à dire à ce titre. Du coup, je suis Amalia Guémard, l'animatrice du Conseil de développement du pays d'Anceny. Donc, juste pour resituer, le pays d'Anceny, c'est entre Nantes et Angers, 69 000 habitants, 20 communes. C'est un conseil de développement qui est relativement ancien, qui a été créé dès 2000 et qui compte une cinquantaine de membres répartis en 5 collèges. Donc, des personnes issues du monde associatif, économique, mais aussi des citoyens un peu plus lambda. Cette année, on avait introduit une nouveauté avec quelques personnes tirées au sort. Voilà, donc c'est plutôt de la concertation avec un groupe constitué de personnes et pas comme certains d'entre vous peuvent faire avec du grand public et des gens qui changent tout le temps, quoi. Donc, pour vous dire un peu ce qui s'est passé en 2020 pour nous et comment on a pu s'adapter au contexte de la crise sanitaire. Alors nous, la particularité, c'est que début 2020, on avait fait un renouvellement des membres. Et donc, on accueillait une moitié de nouveaux membres. Donc, on avait pu faire la plénière. On a un système de commission. Donc, la plupart des commissions avaient pu se réunir pour une première fois, sauf une, où la réunion s'était prévue le 16 mars. Et du coup, confinement, annulation. Voilà. Donc, pendant le premier confinement, la particularité, c'est que on ne s'y était pas du tout préparé, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc, au niveau du bureau, la position, c'était beaucoup on attend, on reporte, on verra. Voilà, donc pas forcément évident. On a commencé vraiment à faire que des visios à la fin du premier confinement et puis pendant toute la période qui a suivi où on ne pouvait pas reprendre des réunions à plus de 10 personnes. Cette période-là, on a fait surtout des visios vraiment en très petit nombre, du genre réunions de bureau ou des réunions très descendantes où on avait un intervenant extérieur d'une autre collectivité qui venait nous parler de sa politique mobilité, enfin, quelque chose comme ça, où une personne prend la parole la plupart du temps et puis un petit peu de questions-réponses, mais pas du débat à bâton rompu. Ça faisait un peu peur en termes d'organisation. Les membres du bureau ne voyaient pas comment organiser ça. Voilà, en gros. En septembre-octobre, on a pu reprendre des réunions présentielles. Et puis, deuxième confinement. Du coup, là, cette fois-ci, on a beaucoup plus pu faire de la visio. Là, c'était rentré un peu dans l'esprit de tout le monde que si on voulait continuer nos activités, il fallait qu'on s'adapte. Du coup, à peu près toutes les commissions et tous les groupes ont joué le jeu et fait de la visio. Et on a même des nouveaux groupes avec des personnes qui ne s'étaient jamais vues avant qui se sont réunies pour la première fois en visio. Parce que voilà, si on repoussait, on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait commencer à le faire. Voilà. Du coup, ce que je peux vous dire par rapport à la visio, bon, ça rejoint un peu tous les résultats du questionnaire. Je m'y reconnais bien. Effectivement, l'avantage, c'est la continuité de l'activité, éviter le fait que notre réunion devienne un cluster. Hein. Enfin, en termes de professionnels de la concertation, c'est quand même une responsabilité de se dire, j'organise une réunion et peut-être que quelques jours après, quelqu'un va me dire, au fait, j'ai le Covid. Et voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qu'en tant qu'agent, c'est difficile de prendre cette responsabilité, d'exposer des personnes. Et puis effectivement, le côté pratique vis-à-vis de quand on travaille sur un territoire où ce n'est pas juste une commune, mais un ensemble de communes, assez pratique pour les gens de pouvoir participer sans avoir à se déplacer. Donc, sur la question, excuse-moi Amélia, plus spécifiquement sur la question de la fracture numérique. J'y arrive justement. Du coup, au niveau des aspects négatifs, effectivement, le premier, c'est la fracture numérique. Pour moi, il y a plusieurs aspects. Effectivement, nous, au niveau de notre conseil de développement, on a quand même la chance que tous les membres ont un mail, ont un ordinateur. Enfin, j'ai eu d'autres emplois auparavant où ce n'était pas toujours le cas. Hein. Donc, quand même un niveau d'équipement.
On a choisi un outil Jitsi, notamment sur un critère que c'était le plus simple. Pas de téléchargement, pas de connexion d'inscription à faire ou quoi que ce soit, pas 3000 boutons, en plus d'être gratuit. Voilà. Donc, on a certains membres qui ont réussi, là, pendant le deuxième confinement, à faire la première visio de leur vie. Mais il y a quand même beaucoup d'autres membres qui n'ont pas forcément le matériel, la webcam, le son, tout ça. Et puis, beaucoup de personnes qui, en fait, s'autocensurent, se disent bah, « je ne vais pas y arriver, je ne participe pas. » Voilà. Et puis aussi des personnes, vous en avez moins parlé, qui habitent sur une partie du territoire où la connexion est quand même assez mauvaise et qui du coup sont tout le temps déconnectés, reconnectés, entendent mal, etc. Et du coup pour lesquels suivre la visio est très pénible. Voilà. Et puis un certain nombre de membres qui disent c'est tellement pas convivial, je préfère plus participer dans ces conditions-là. J'attends le retour en présentiel. Voilà. Et puis sinon, je voulais, au-delà de la visio, je voulais juste parler un petit peu d'un autre outil, de tout ce qui a pu se développer par écrit. Donc, on en a moins fait que la visio, mais on a essayé à certains moments de faire des choses où on échangeait par mail, où on échangeait sur des documents collaboratifs. Par exemple, on faisait un travail sur la mobilité. Normalement, on devait faire une dernière réunion en novembre et on a dû annuler. Et du coup, à la place, on a envoyé le diaporama de la réunion, puis on a dit envoyez-nous vos remarques, quoi. Et ça a plus ou moins bien pris quand même. Hein. Ça me pose beaucoup de questions et je pense que ça vous en pose aussi. Et puis ça, Covid ou pas Covid, quand on pense aussi à toutes les plateformes qui peuvent se développer pour faire de la concertation en ligne, on demande à des gens de mettre des propositions sur un forum ou autre. Voilà, donc ça peut sembler quand même assez impersonnel, complexe, c'est pas très engageant, quoi. Et puis, alors qu'on pourrait se dire quand même que l'écrit, ça permet de justement la personne qui n'a pas pu venir à la visio parce qu'elle n'a pas les moyens techniques ou parce qu'elle n'était pas dispo, ça pourrait être un moyen de la raccrocher. Et puis ça pose aussi après toute une question de comment on dégage un consensus à partir de tout ce que les gens ont écrit sans avoir dialogué entre eux directement et sans avoir entendu les arguments des uns et des autres qui peuvent faire évoluer leur position. Donc après, les référents du groupe ou les animateurs, quand ils se retrouvent avec les contributions de tous pour essayer de dégager quelque chose de ça, c'est pas forcément évident. Voilà. Une dernière question là qui vient d'apparaître et qui rebondit bien par rapport à ce que disait Amalia, c'est-à-dire qu'en dehors des outils numériques, avec tous leurs avantages et leurs désavantages, est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres manières de recréer le débat? Parce que c'est aussi ce que tu disais, Amalia, c'est comment est-ce qu'on recrée le débat? Est-ce que, voilà, notamment par l'écrit, donc je ne sais pas s'il y a des témoignages. Je sais que quand j'ai lu le questionnaire, il y a quelques personnes qui font des micro-trottoirs, qui vont sur l'espace public recueillir des témoignages. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui peut réellement apporter de la profondeur à de la concertation? Enfin, je pense que c'est les questions aussi que tu t'es posées, Amalia. C'est comment on construit un avis citoyen à partir de modes de recueil qui ne sont pas basés sur les débats.